Qu'on le veuille ou non, Vinted reste à l'heure actuelle la plateforme numéro 1 pour revendre des sneakers. Des milliers de transactions ont lieu chaque jour et les prix de vente sur cette plateforme sont excellent. C'est lié majoritairement à 3 raisons. La première, c'est que c'est une des seules plateformes où on peut avoir de vraies discussions avec les acheteurs et donc réussir à les convaincre. La deuxième, c'est qu'on a une vraie possibilité de se différencier. C'est pas qu'une question de celui qui a le prix le plus faible. Et la troisième, c'est qu'il y a énormément de monde présent sur cette plateforme, dont beaucoup de filles, et on sait que les filles, ça consomme. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 méthodes pour littéralement faire exploser tes ventes sur Vinted. Si tu me connais pas, je m'appelle Enzo et j'aide avec mon équipe les revendeurs et les futurs revendeurs de sneakers à se développer dans ce domaine pour gagner un maximum d'argent. Les 5 méthodes qui vont suivre s'adressent donc majoritairement à ceux qui revendent des sneakers, mais si tu revends par exemple des vêtements, tu vas quand même pouvoir apprendre des choses qui vont te servir. Commençons avec la première méthode tout de suite. Quand tu postes une annonce sur Vinted et que le temps passe, ton annonce va être de moins en moins vue. Après plusieurs semaines, ton annonce ne fera quasi plus aucune vue. L'algorithme Vinted va donc de moins en moins mettre ton annonce en avant, jusqu'à toucher un point de néant. Au bout de quelques jours, lorsque la paire n'a pas été vendue, ce que tu vas venir faire, c'est supprimer l'annonce et la remettre à nouveau en ligne. T'es même pas dans l'obligation de venir changer quelque chose, tu peux simplement supprimer et reposter la même annonce telle qu'elle était postée auparavant. Le délai que je vais te recommander, c'est 7 à 10 jours. Même si l'annonce a des likes, c'est pas un souci, ça va permettre de revenir en force dans l'algorithme, d'être remis de nouveau plus en avant. Il va donc falloir être régulier et assidu. Au bout de 7 à 10 jours, pas de vente, on supprime et on remet. Deuxième technique, prends de belles photos. Et là tu vas me dire, ok Enzo, merci pour le conseil. Oui je sais, c'est basique, mais c'est souvent les conseils de base qui font les plus grosses différences. L'objectif d'avoir de belles photos, c'est de créer de la confiance. Sans création de lien de confiance, il n'y a pas de transaction. N'importe quelle entreprise autour de toi, si tu observes un petit peu, à chaque fois qu'on veut te vendre quelque chose, on va essayer de créer un lien de confiance. Donc pour inspirer confiance grâce à tes photos, il y a 3 règles principales à respecter. La première, c'est la luminosité. Il faut qu'on voit super bien ton article. Les couleurs ressortiront encore mieux et la paire paraîtra encore plus belle. Si possible, utilise toujours la lumière naturelle, la lumière du jour, c'est celle qui a le plus d'impact et celle qui va permettre d'apporter le plus de luminosité. Deuxième règle, le décor. Si on voit une annonce avec un bordel pas possible en arrière-plan, la personne qui va voir cette annonce va juste se dire « je vais acheter une paire à un crasseux ». Alors je sais, ça peut paraître un peu fort, mais c'est réellement ce qui se passe dans le cerveau humain quand on voit une annonce avec un arrière-plan catastrophique. Donc aie un fond propre sur tes photos. Ça peut être un beau parquet, devant ou sur un beau meuble, ça peut être en extérieur, peu importe, fais en sorte que ce soit beau et propre. Je te conseille également d'avoir quelque chose de simple, où il n'y a pas 10 000 trucs derrière, pour concentrer l'attention sur la paire. Troisième règle, le nombre de photos. Il faut que tu t'imagines en train d'acheter une maison. Tu te rapproches d'un agent immobilier, il veut te montrer quelques annonces qu'il a en stock, il t'envoie un dossier sur ton adresse mail. Et il te dit par exemple qu'il y a 3 chambres et 3 salles de bain. Tu trouves des photos de la salle à manger, des chambres, etc. Mais il y a les photos de seulement une salle de bain. Imaginons que tu doives te positionner rapidement sur le deal et que tu puisses même pas faire de visite pour des raisons qu'on imagine. C'est extrêmement compliqué de se positionner. Alors quand tu vends tes articles sur Vinted, même si les prix sont légèrement moins élevés, c'est super important que ton acheteur puisse voir absolument tout. Garde en tête qu'il faut toujours que tu aies entre 9 et 15 photos. On veut voir tous les détails. Poste des photos sous différents angles pour que l'acheteur soit sûr que tout est parfait. En respectant ces 3 règles, luminosité, décor et nombre de photos, tu vas déjà énormément te différencier des autres vendeurs. Technique numéro 3, la plus importante. Comment se comporte quelqu'un qui achète une paire sur Vinted? Étape numéro 1, il va taper le nom de l'article qu'il veut acheter. Ensuite, il va scroller, il va descendre un peu comme s'il était sur TikTok pour voir toutes les annonces de sa recherche. Il va s'arrêter sur certaines annonces, généralement pour 2 raisons, soit parce que le prix va être intéressant, soit parce que la photo de couverture va lui donner envie d'en voir plus. Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va liker certaines des annonces qui lui auront plu pour les mettre de côté. Un peu plus tard, il en choisira une pour l'acheter. Donc en tant que vendeur, si on comprend bien ça, on comprend que quelqu'un qui like notre annonce, c'est quelqu'un qui est extrêmement qualifié. Parce que c'est littéralement quelqu'un qui a recherché cette paire-là. Elle lui est pas tombée dessus par hasard. Mais statistiquement, cette personne n'achètera pas chez nous. Elle achètera chez un de tes concurrents. Et oui, comme la personne va liker plusieurs annonces, elle n'en choisira qu'une sur peut-être 10 ou 20.
Alors ce que tout le monde fait face à ça, c'est rien. Les gens ne font rien. Ils attendent simplement qu'on achète leur annonce. Mais toi, tu ne dois pas laisser passer ça. Pour vendre un maximum de paires sur Vinted, ce qui va faire le plus de différence, c'est d'aller chercher ces gens intéressés. Tu vas aller envoyer des DM à tous les gens qui likent tes annonces. Dès que quelqu'un lâche un petit cœur sur ton annonce, tu lui envoies un message. Par exemple, bonjour, j'ai vu que tu étais intéressé par la paire, alors je souhaitais simplement te signaler que je dépose tous mes colis ce midi, cet après-midi ou demain matin, à toi de choisir. Je peux donc l'envoyer au même moment pour que tu la reçoives au plus vite. N'hésite surtout pas si tu as des questions. L'idée avec ce genre de message, c'est surtout de ne pas paraître forceur. On a tout sauf envie d'acheter quelque chose à quelqu'un qui force. Dans cet exemple, tu vois très bien qu'on notifie simplement la personne, mais qu'à aucun moment on paraît lourd ou forceur. Et l'autre idée importante, c'est qu'on vient mettre de l'urgence. L'urgence, c'est un déclencheur. C'est pour ça que la majorité des marques que tu connais réalisent la plupart de leurs profits durant des opérations telles que des promotions limitées ou des offres à durée limitée. Notre objectif, c'est de venir créer ça à plus petite échelle sur Vinted. Comme tu l'as vu dans cet exemple, on va par exemple donner un indicateur de temps. Je dépose mes colis cet après-midi en envoyant le message dans la matinée à la personne. On lui donne une raison d'acheter maintenant. L'avantage qu'elle aura, c'est qu'elle recevra ici par exemple son colis plus rapidement. C'est tout con, mais dans le cerveau humain, ça fait une vraie différence. On a une raison désormais de passer commande maintenant et pas ce soir, pas demain ou pas plus tard. Donc ça, c'est la technique la plus importante si tu veux drastiquement changer tes ventes sur Vinted, tu dois impérativement l'appliquer. En bonus, je te conseille de le faire vite. Tu dois faire en sorte de réduire au maximum le laps de temps entre le moment où le like est déposé et où ton message est envoyé. Technique numéro 4. The money is in the follow-up. Une phrase extrêmement connue en vente qui veut dire que l'argent se trouve dans la relance. Et je me souviens d'ailleurs d'achats que j'ai effectués juste parce qu'on m'a relancé 4-5 fois. C'est pas que je voulais pas acheter, c'est juste que l'action d'acheter, ça prend un petit peu de temps, c'est parfois un peu contraignant parce qu'on doit sortir la carte, etc., même si on en a envie. Et donc, on a tendance, en tant qu'être humain, à le repousser. Mais n'oublie pas qu'on en a quand même envie et qu'on est en réalité à rien de sortir la carte. Mais il y a tout de même une vérité, c'est que même si on en a envie, après plusieurs jours d'attente où on ne va pas être relancé, où on ne va pas acheter, nos chances d'acheter diminuent drastiquement. Avant d'acheter, on a une sorte d'euphorie, d'excitation. C'est pour ça qu'on qualifie certains achats d'achats compulsifs. On est grandement, voire parfois entièrement pris par nos émotions. Mais après plusieurs jours d'attente, généralement 7, les émotions retombe et la rationalité revient. Ce qui fait qu'on a souvent tendance à annuler cette option d'achat et à passer à une envie suivante, de nouveau beaucoup plus excitante. Alors ce que tu dois faire, c'est ne surtout pas négliger les relances. Petit exemple de relance. Hello, je tenais à t'informer qu'un autre client était sur le coup. Tu es encore prioritaire, mais si je n'ai pas de retour de ta part avant ce soir, je serai malheureusement obligé de la réserver à l'autre acheteur. En te souhaitant une bonne journée. On va rappeler à l'acheteur qu'il est peut-être temps de passer à l'action. Mais la relance, c'est aussi une opportunité pour se rendre plus attractif, parce qu'on a la possibilité, en relançant, d'ajouter des arguments, de glisser un petit peu de poudre d'attractivité. On va pouvoir par exemple montrer que d'autres sont sur le coup pour créer un petit peu d'urgence. On peut aussi durant ces relances faire une offre supplémentaire, par exemple une promotion limitée, en disant à l'acheteur qu'on lui propose tel prix si et seulement si il achète l'article avant X heures. Surtout, ce que tu vas éviter de faire ici, c'est d'envoyer un message basique du style « Alors, vous la prenez ?» ou encore tout simplement « Alors ?» pour l'interrogation. C'est pas attractif et ça te desservira plus qu'autre chose. 5. Poste tes annonces rapidement. Cette technique s'applique quasi uniquement pour les sorties sneakers. Poster ton annonce rapidement, c'est un avantage énorme. Après une sortie sneakers, il va s'écouler quelques jours avant que tous les acheteurs reçoivent leurs paires chez eux. Quand les gens vont commencer à les recevoir, les paires vont être ajoutées une à une sur Vinted. Ce qui fait qu'à mesure que les jours vont passer, il va y avoir de plus en plus d'offres sur la plateforme. Qui dit de plus en plus d'offres, dit de plus en plus de choix pour le client. Et donc, tu l'as compris, de moins en moins de possibilités pour toi de vendre ta paire. En postant vite, tu vas donc avoir la possibilité de toucher plus de monde. Alors, prends ça très au sérieux. Dès que tu reçois une paire, poste-la le plus vite possible sur Vinted. N'attends pas, réellement. Fais en sorte de réduire un max ce laps de temps entre le moment où tu reçois et où tu postes. Limite, ça doit être quasi instantané. Dans l'heure, si tu en as la possibilité, tu dois avoir posté ton annonce.
En bonus, on peut aussi aller encore plus loin en venant poster notre annonce avant la réception de notre paire. Donc concrètement, imaginons que tu t'es débrouillé pour cop une paire limitée. Si tu arrives à poster ton annonce avant même de l'avoir reçue, tu as littéralement un avantage en or. Il n'y a quasi personne qui va pouvoir poster l'annonce, tu vas être quasi seul, et à l'inverse, tu vas avoir des gens frustrés qui voulaient porter cette paire mais qui n'ont pas réussi à l'obtenir. C'est un peu comme si tu ramenais un bon gros steak frites au milieu d'une pièce avec 5 personnes qui n'avaient pas mangé depuis 10 jours. Tu as une demande extrêmement forte et tu as une offre qui est juste parfaite. Alors j'ai une méthode pour ça, pour réussir à poster ton annonce avant réception, sans même du coup pouvoir prendre la paire évidemment en photo, mais elle est un peu plus technique. Donc je t'ai fait une vidéo privée si tu souhaites voir cette méthode que tu pourras retrouver dans la description de cette vidéo. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, on accompagne aussi les revendeurs ou les futurs revendeurs de sneakers à se développer dans ce domaine pour gagner un maximum d'argent. Donc en plus de recevoir cette vidéo, tu recevras au même moment aussi un accès à notre Discord Le Clan version gratuite où tu retrouveras des ressources, des aides et des infos pour te développer dans la revente de sneakers et gagner de l'argent. T'as juste à cliquer sur le lien en description, rentrer ton petit email et je t'envoie tout ça dans quelques instants. Applique donc absolument ces 5 techniques, riposte tes annonces, prends de belles photos, envoie des messages aux gens qui likent tes annonces, relance les gens, n'oublie pas, money is in the follow-up, et 5, poste tes annonces rapidement. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu et dis-moi également si tu voudrais peut-être d'autres techniques pour vendre sur Vinted ou même sur d'autres plateformes. Évidemment, j'en ai encore beaucoup en stock et ça serait cool de pouvoir te les partager si tu le souhaites. Donc fais-moi signe, n'oublie pas aussi de lâcher ton petit like si la vidéo t'a plu. Et le plus important, abonne-toi évidemment à la chaîne, mais également sur Instagram, @sneakersmedia et @enzonapio pour mon compte personnel. C'était Enzo Napio de Sneakers Media et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. On est bon.